Salut mes gueuses et mes gueuses, c'est Tonolabak, votre clochard magique d'amour. Alors aujourd'hui on va se rendre dans mon izakaya préféré. Première chose, j'ai décidé de ne pas dire quel était le nom de l'endroit dans lequel Mourad et moi nous sommes rendus. De toute manière, il n'y a pas grand monde qui regarde cette chaîne, c'est vraiment par respect par rapport aux gens de la communauté de Kabukicho, qui est une communauté dont je fais également partie. Là il ne s'agit pas du tout d'endroits qui sont touristiques, je pense même que Mourad et moi on est vraiment les premiers amis étrangers en fait. Ce qui fait qu'il y a vraiment un espèce de rapport de confiance. Il y a certaines personnes du quartier qui m'ont dit qu'elles tenaient un petit peu à leur tranquillité et qu'elles n'avaient pas forcément envie de voir des gens qu'elles connaissaient pas. Sérieusement, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre comme du racisme ou de la xénophobie, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui débarquent dans les endroits et qui s'attendent à ce qu'on leur serve tout sur des plateaux en argent. Non, je pense que dans le voyage, dans les rencontres qu'on fait avec les gens, ça se mérite. C'est pas des choses qu'on peut imposer aux gens. On ne peut pas imposer sa présence parmi certaines personnes et certains endroits. C'est la vision que je me fais du voyage. J'ai demandé au patron de l'établissement si je pouvais filmer. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais juste ne pas filmer certains endroits. C'est un endroit où les gens aiment vraiment être entre eux. C'est un restaurant dans lequel les places sont extrêmement limitées. Je sais qu'ils ont plutôt envie de mettre en avant les habitués et les gens qui font vraiment partie de leur cercle d'amis. Ça me permet de rebondir sur l'histoire de ce restaurant thaïlandais qui avait obtenu une étoile au guide Michelin. C'était pas du tout un endroit fancy, c'était un restaurant de rue. À cause de cette étoile Michelin, énormément de touristes ont débarqué sur ce petit stand de cette restauratrice. Elle a souvent dit cette étoile Michelin, c'était peut-être la pire des choses qui lui était jamais arrivée parce qu'elle voulait continuer à faire de la bouffe pour les gens de sa communauté. Alors je ne suis pas le guide Michelin et si cette vidéo atteint 300 vues, c'est déjà un miracle. Donc je parlais d'izakaya en début de vidéo, c'est le pub ou restaurant typique japonais dans lequel on se rend notamment après le travail pour partager un verre avec ses collègues. Ce sont des lieux qui ont énormément d'importance d'un point de vue social et quand on sait que l'alcool est un vecteur social très important au Japon, c'est de cette façon que les collègues de travail se connectent entre eux et deviennent amis. La nourriture qui est servie dans ces izakayas, c'est souvent des plats qui sont servis en petite quantité, ce qui ressemble beaucoup aux tapas qu'on a en Espagne. Les convives partagent la nourriture ensemble. Quand je me rends dans des izakayas avec des collègues de boulot étrangers, avec des amis expats, c'est qu'il y en a beaucoup en fait qui commandent leurs plats seulement pour eux. C'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir des plats individuels en Europe, mais là ce n'est pas le cas. Je dis pas que c'est mal vu ou mal poli, et même si vous n'avez commandé qu'un plat et qu'une boisson, on paye tous la même chose de façon égale. Autrement, l'établissement dans lequel on s'est rendu, qui comme je l'ai dit est l'un de mes izakaya préférés de Tokyo, si ce n'est mon izakaya préféré de Tokyo, le staff, ce sont des amis, Yoichi-san, Akio-san, avec lesquels on est déjà allé picoler bien des fois. Ça fait plaisir d'être bien reçu avec les gens parce qu'il y a vraiment ce rapport amical qui se crée. Cet établissement est notamment connu pour ses yakitori, qui sont donc des grillades de poulet le plus souvent. Yaki voulant dire grillé, tori voulant dire poulet. Le seul problème, c'est que c'est un endroit qui a énormément de succès et qu'on a seulement pu faire une réservation pour le deuxième service de 21h30. Il y avait beaucoup de brochettes qui n'étaient plus du tout disponibles et nous avons seulement pu en commander 3. Oui, ça sonne un petit peu misérable. À la base, dans cette vidéo, je voulais vous parler des yakitori. Ça va pas pouvoir être le cas, donc ce sera pour un autre épisode du Clochard à table. En attendant, générique et... It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Hello. Bonsoir les amis, c'est le Clochard magique en direct d'une ruelle sombre et bruyante. Je vous emmène ce soir dans les tréfonds de Kabukicho. Oh putain, je sais pas si on a le droit de passer par là, mais c'est pas grave. On fait comme on peut, hein. Ça c'était le petit raccourci pour... Ah merde, il y a un putain de scooter qui bloque le passage. Tu penses qu'on peut passer ou pas? Ah bah il va falloir faire un peu de forcing quoi. Bon ça commence un peu sur les chapeaux de roue. Putain, je pense que si je touche la tôle là je chope le sida. Mais c'est bon, mes vaccins sont à jour. Ah, c'est bon, je suis passé. Mourad qui est là également. Pas que je dise le nom de l'endroit. Alors bonsoir, c'est un épisode du Clochard magique un petit peu particulier parce que ce soir avec Mourad on mange dans mon restaurant de yakitori préféré de Tokyo. Et voilà, c'est vraiment très un peu secret, un peu exclusif dira-t-on. Bordel, j'oublie toujours où c'est. Putain, c'est vraiment... C'est Blade Runner.
Sumimasen. Oish. Konbanwa. Genki? ありがとうございます。2階席ご用意してます。お気をつけてお上りください。はい、わかりました。Hein? Tu kiffes mon coquin? Ouais, en plus c'est ma chanson préférée. C'est là-bas, on a la petite top du fond. Oui. Stylé hein. Et on est bien, on est bien, on est bien. Ouais, alors faut quand même que tu fasses attention si tu veux pas perdre ton doigt mon ami. Alors bon bah on va commander à boire. Ah mais c'est là qu'on peut commander. Ouais. Alors bien vu, bah voilà on a le téléphone pour commander. Ah t'as une nouvelle coupe de jeu Mourad en fait. On est bien posé ici. Tu veux boire quoi pour commencer? Allez, on va commencer par une petite bière. C'est exactement ce que j'ai dit sur l'autre vidéo à Tagayard. Je ne bois pas que de la bière. Bon Mourad, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en mode déchiffrage. Tu peux le montrer le menu? Ouais, voilà. C'est Da Vinci Code. Bah ici c'est un restaurant de yakitori qui propose des produits vraiment de la première fraîcheur. Et je pense que c'est pour nous ça. On va aller chercher. Tu peux aller chercher la bière, Mourad, s'il te plaît? Arigatou gozaimasu. Murado dozo. En fait, le truc qui est trop stylé, c'est que là, on a une espèce de monte-charge dans lequel, bah là, on commande les boissons avec ça et compagnie, et tout arrive dans le monte-charge. Et merci Mourad d'avoir cherché tout ça. C'est le mec qui me l'a filé. Son pote l'a dit, c'est trop stylé, il parle trop bien anglais. Allez, campagne. À la tienne. Ah, ça fait du bien. Le petit Otoshi est arrivé, donc qu'est-ce qu'on a là, Mourad? Ouah, mec. Ok, on a une salade de pommes de terre. Ça, j'oublie tout le temps, pourtant, c'est un truc que j'adore. Il y a vraiment des enculés parce que ça fait 4 ans qu'on habite là et c'est un truc. Mec, j'en mange tout le temps quoi. Je sais jamais comment ça donne. Allez, bon appétit! Un truc qui est marrant, c'est que notre ami serveur, c'est la deuxième fois qu'il fait tomber son calepin sur les gens d'en bas là. Mourad, nous avons sasami avec du wasabi. Et c'est du wasabi. Le classique sasami, et je pense qu'il est peut-être un peu cru au milieu. On a un petit peu de sasami jaki. Ah, trop stylé! Donc c'est du, je pense que du sasami est revenu un peu à la poêle. Je dirais du kebab. Sasami. On n'a pas oublié la mayonnaise. Ah, oh putain. C'est la première fois que je vois du shiitimi. Ouais. Les épices avec le yakitori mélangés avec la mayonnaise. J'ai d'y penser. Oh c'est bon putain. Ah c'est bon, c'est bon. Ouais. Fais chier. Voilà, on va regarder ça. Tu arrives à enlever le premier là. Tu veux que je le fasse avec ma bouche? Sérieux? Tu veux que je le fasse avec ma bouche? Mais non, 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 pas du tout. Oh oh. Ah, allez. Merci. Oh merde. C'est pas grave. C'est bon, la cuisson est jolie. Ah, c'est quand même un peu cru au milieu là, vous voyez. Moi, je n'ai pas peur quand même. On a confiance en le produit. Voilà, c'est un petit peu cru au milieu. Oh putain. Oh putain. C'est les produits, le savoir-faire, mais ouais, c'est vraiment tu sens la subtilité. Allez hop, c'est moi qui filme. Alors c'est le bonjiri qui est donc, c'est le croupion en fait, le bonjiri, c'est ça? Exactement. Donc c'est bien gras, bien riche, et ça juste avec un bon assaisonnement au sel. Regardez toute la graisse qui sort. Et vu que c'est un morceau qui est très riche, qui est très goûtu, c'est en effet, je crois que dans la cuisine française, le croupion c'est quand même considéré comme un morceau de choix. J'aime quand c'est salé comme ça. Oh putain, oh la vache, c'est bon. Ça c'est con, hein, j'en aurais bien pris 5 comme ça, mais on peut pas. Ouais, tu es trop gourmand. Je t'ai déjà dit que tu étais trop gourmand. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Sans ce gras là, le gras c'est tellement bon. Oh bon. Attends, attends. Il est chaud là. Il fait chaud. Ok, c'est la... Non mais tu manges ou tu chantes? Non mais non Mourad, tu vas pas nous faire du chef mamie là. Après. Moi, je serais un peu plus bourré. Ah mais c'est pas vraiment du cœur de pollo ça. Ça c'est du cœur. Oui c'est du cœur, mais c'est pas le cœur, c'est genre les artères là. Et ça en fait c'est le meilleur. C'est le meilleur. Hop, c'est parti. La dernière fois que j'ai mangé ce morceau, c'était un yakitoriya qui avait également du côté de Kabukicho, qui est à côté du bar.
qui s'appelait le qui maintenant est à chaud. Arrête de dire les noms des Ah pardon, notre banane, n'allez jamais là-bas. Allez, c'est parti, on y va. C'est beau ce petit cœur là. Ah putain, ça va être un film de cul. C'était inespéré. Prendre avec le petit assaisonnement là. Mec, c'est quoi l'assaisonnement là? Il y a du yuzu ou... Non mais tu sens qu'il y a un goût... C'est vachement agrumé un peu. Du poivre citronné. Et on continue notre virée dans le monde du poisson. C'est beau ça. On dirait qu'il y a un incendie là, avec la fumée des grillades en bas là. Putain, c'est assez impressionnant. Bon, moi je mange. Hein. Hop, viens là mon petit poisson. Je ne mange pas la peau. Ouais, bon, je mange la peau. C'est beau ça. C'est incroyable, je vois la réaction de Mourad. Mec, Mourad, goûte. Moi, je mange pas la peau. Si, prends la peau. Moi là-bas, j'étais là, je la mange pas, mais prends un fucking bout quoi. Prends tout, le blanc et la peau. Ça va partir tout seul. C'est un restaurant de yakitori, qui est un restaurant de poulet. Exactement. On dirait du beurre, mec. Mec, t'as vu ça? C'est pas incroyable, mec? On dirait du beurre. Ce qui cause autant de fumée là, et je crois que sur le grill c'était les tebasaki, mais c'est abusé, on est sûr en fumée quoi. Putain, en fait il y a un gros problème au niveau de l'aération parce que l'aération elle va foutre la fumée des yakitori dehors, mais à cause de voilà, là c'est juste un filet, hein. Ça rentre à nouveau à l'intérieur. Donc en fait c'est un espèce de cycle sans fin. Voilà, c'est ça. Aïe. Adonaimasu. Ah bah voilà, regardez ce système de poulies incroyable qui nous permet d'aller chercher nos machins. Et là on a commandé du Nihonsho avec Mourad. Et voilà. C'est ça le futur. Et on y retourne. Oh, comment ça? Mais tu fais les Backstreet Boys ou pas? Si tu fais pas les Backstreet Boys, pas de capot. mais tu joues quoi toi? Je joue la mélodie que j'ai inventée. Vas-y, joue-moi du Louise Attaque. Serre-moi, tends-moi ton verre là, mal poli. Attends, j'arrive pas à viser là. Santé. Attends. Ah tienne, Momo. Il y en a qu'un. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi cette magnifique omelette. Regarde, là, le jaune, c'est tellement régulier. Attends, coupe. Attends, mais comment je la coupe? Mets au milieu, j'ai envie de voir. La baguette? La baguette, ouais. Vas-y, va à la baguette. Au milieu? Au milieu. Je crois que c'est... Non mais bon, vas-y, fais-le. Ah, mais là, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, non? Ah, c'est le mentaiko. Oh putain. Ah ouais. Mais en fait, le mentaiko, il est assez subtil, là. Attends, parce que moi, à la base, je suis pas un fan de mentaiko. Ah, il y a du fromage. C'est pas du fromage. C'est pas du fromage? Vas-y, goûte. C'est quoi? C'est des... Mange. C'est de la mayonnaise. Putain, c'est riche, hein. C'est bon, putain. Petite pause cigarette. Et on retourne pour boire un dernier verre. Mais non, mais c'est ça là-bas, non? Public Smoking Area. Ah, t'es sérieux, mec? Là, il y a un cendrier. Putain, mais mec, c'est ça, la smoking area. Ici, c'est l'espèce d'un petit peu de centre. C'est le menu pour choisir les filles, un petit peu les gars, etc. Ah ouais, lui, par exemple, il est mignon, là. En fait, il bosse où? Est-ce qu'il est disponible là, etc. C'est le système... Exactement, c'est un centre d'orientation. T'as quand même pas mal de hostesses qui sont quand même super connues. Et si vous allez dans certains clubs à Ginza, en fait les meufs c'est des heavy joyu, donc des actrices porno. Et voilà, c'est la petite fermeture, merci. Akio-san, regarde. Ah, Ronto. You are my sun. Come on, one night. Bon allez Mourad. Oui. Comment ça va? C'était bon? C'était un bon appetizer. Ouais, c'est vrai qu'on a bien mangé comme des goras. Ah, regardez-moi comme c'est gueux ici, ça fait plaisir, ça fait tellement du bien. Et maintenant, bah, on va aller au Golden Guy et on va aller retrouver ma femme. On va revoir Kiko ou pas? Et bon, bah, on va boire jusqu'au matin parce que c'est ça qui est bon. Bon, bah voilà, la soirée se passe bien ou pas? Ouais, mais le plus important, c'est de s'abonner, hein. Sinon, on se fait chier. Lâche un commentaire, sinon on se fait chier aussi. Voilà. Abonne-toi à mes réseaux sociaux, Interforce-toi. Pour plus...